Le sac de Rome par les Visigoths en 410 est certainement l'un des événements marquant le déclin de l'Empire romain d'Occident. C'est aussi à partir de ça qu'est définie la transition de l'Antiquité vers le Haut Moyen Âge. L'Empire romain est divisé en deux entités distinctes à partir de 395. D'un côté, il y a l'Empire romain d'Occident et de l'autre l'Empire romain d'Orient. Rome dispose donc dès lors de deux empereurs qui dirigent chacun des deux empires. Théodose Ier, dernier empereur de l'Empire unifié, donne à chacun de ses deux fils, Flavius Honorius et Flavius Arcadius, la partie occidentale et orientale de l'Empire. Le 5e siècle est marqué par la diminution des ressources naturelles, que le bois, les poissons ou les minerais, et l'augmentation des dépenses liées à la guerre et à la protection de l'Empire. Les finances sont au plus bas pour l'Empire d'Occident. Le sac de Rome est-il la suite d'une invasion barbare? Pas si sûr lorsque l'on sait que l'Empire romain a fédéré le peuple goth en 376. Cependant, l'année suivante, la famine touche le peuple wisigoth qui ne reçoit pas de vivres de la part de l'empereur Valens. Ceci entraîne donc la bataille d'Andrinople où l'empereur est tué au combat en 378. Donc des traités de paix seront signés avec les empereurs suivants, mais en 395, Alaric Ier devient roi des Visigoths. Il ressent une trahison de la part de l'Empire suite à la bataille du Frisigus qui s'est déroulée un an plus tôt. Les Visigoths ne reçoivent aucun soutien ni aucune vivre de la part de l'Empire. Ils se remettent alors en marche, pillant sur leur passage plusieurs régions comme la Macédoine et la Thrace. Suite au refus de la part de Honorius de céder des terres aux Visigoths, Alaric siège sur la ville de Rome en 408 et 409 sans toutefois la prendre car des accords ont été trouvés, ce qui n'est pas le cas le 24 août 410. Le sac de Rome a enfin lieu. La dernière fois que Rome fut pillée, c'était par les Gaulois en 390 avant notre ère. Cela marque la fin d'une période d'invincibilité pour l'Empire romain. C'est d'autant plus symbolique car les Visigoths n'ont eu aucun problème pour franchir la ville, qui est pourtant entourée par le mur d'Aurélien ainsi que par la muraille servienne. Ils passent tout simplement par la porte Salaria qui leur a été ouverte. L'empereur Honorius ne fera rien pour empêcher le pillage. Depuis 313, la garde prétorienne, l'unité d'élite de l'armée romaine, est dissoute, et comme Rome n'est plus la capitale de l'Empire d'Occident au profit de Milan puis de Ravenne en 402, elle est vulnérable. Le pillage dure 3 jours. Alaric donne toute liberté à ses soldats qui pillent d'abord les résidences sénatoriales. Étant donné que le roi Alaric soit chrétien, un accord a été fait entre lui et l'église de Rome. Il interdit donc le pillage des lieux de culte, et la population pouvait alors trouver refuge au sein de ces mêmes lieux. Cependant, il est impossible pour Alaric de vérifier que ces hommes respectent bien ces ordres. Il est difficile de chiffrer le nombre de victimes qu'a entraîné le sac, mais de nombreux Romains ont été tués ou réduits en esclaves. Le sac de Rome est vraiment l'un des premiers éléments déclencheurs du déclin de l'Empire romain. Cet événement a provoqué un retentissement universel, montrant l'affaiblissement de l'Empire. Il est impossible d'affirmer qu'il y ait eu une chute brutale de l'Empire, car selon de nombreux historiens, la chute est plutôt intervenue sous la forme d'une décadence qui dura près de 80 ans. Rome fut mise à sac une nouvelle fois en 455 par les Vandales, et ce sac dura 14 jours. L'Empire romain d'Occident chuta en 476 après l'abdication de Romulus Augustus, entraînant ainsi la fin de l'Antiquité et l'entrée dans le Haut Moyen Âge. Cependant, il ne faut pas oublier que seul l'Empire romain d'Occident chuta. L'Empire romain d'Orient, lui, resta en place jusqu'en 1453 et jusqu'à la chute de Constantinople. Pour conclure, on entend souvent que ce sont les invasions barbares qui sont à l'origine de la chute de l'Empire romain d'Occident. Cependant, il est maintenant plus juste d'appeler cela des migrations de peuples, car les peuples barbares ont dû faire face à l'arrivée de nouveaux peuples venus d'Asie, tels que les Huns. Cela les a obligés à partir de leurs terres, se retrouvant donc au sein du territoire de l'Empire romain. L'Empire fédéra d'ailleurs plusieurs de ces peuples barbares, dont les Visigoths. La chute de l'Empire romain connaît aussi des problèmes d'ordre économique. Les taxes étaient très mal perçues par le peuple. D'autres problèmes, mais plutôt d'ordre politique, ont émergé. Un grand nombre d'empereurs se sont succédés. De nombreux usurpateurs réclamaient aussi le pouvoir, décrédibilisant ainsi l'Empire.